Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si je vous dis Mousseline la sérieuse, la dernière dauphine de France, la comtesse de Marne, la marquise de la Mailleraie, la reine Marie-Thérèse de France et plein d'autres noms que je pourrais encore citer. Si je vous parle de Mousseline donc et de son frère Chou d'Amour, surnommé Chou d'Amour par la reine Marie-Antoinette, peut-être que vous avez deviné que je veux parler de celle qui est connue sous le nom généralement de Duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc j'ai lu, ou plutôt relu, un livre qui la concerne, Madame Royale d'André Castello. Alors je l'ai lu 3 fois, la première fois pour découvrir le personnage, ensuite pour me documenter sur le personnage par rapport à mes livres, notamment par un de mes livres qui s'appelle Une comtesse des ténèbres. Et j'en ai un peu parlé aussi quand j'ai évoqué la comtesse de Chambord, alias la duchesse de Bordeaux. Et là maintenant, j'ai relu ce livre pour puiser des éléments qui me serviront pour un autre ouvrage, un roman qui tiendra du fantastique, de l'onirique, qui n'aura strictement aucun succès, mais qui sera soigneusement conçu. Et peut-être que dans 100 ans, 200 ans, s'il n'est pas encore détruit, et s'il est toujours à la BNF, si elle existe toujours, quelqu'un tombera dessus et se dira ben c'était pas si mal ce qu'il faisait celui-là. Mais bon, je sais que personne ne lira ce livre. Bon voilà, tout simplement. Si 3 personnes quoi. Surtout personne ne l'appréciera. Donc, alors, j'ai lu beaucoup de choses sur Madame Royale, sur la Duchesse d'Angoulême, donc sur la reine Marie-Thérèse de France, l'épouse donc de Louis XIX, le vainqueur du Trocadéro en fait. Et donc, je finis par mêler tous ces livres, parce que j'ai lu notamment les souvenirs qu'elle avait rédigés quand elle était au Temple, les souvenirs du valet de chambre de Louis XVI, etc. Il y a eu d'autres livres sur elle que j'ai lus. J'en ai lu sur Charles X, sur Louis XVIII, et je finis par tout mélanger. Il y a des choses que je ne retrouve pas dans ce livre. En tout cas, c'est un bon livre qui, à l'époque, au début des années 60, en 62, a fait sensation, puisqu'il exploitait des documents qui n'avaient jamais été exploités. Donc c'est très bien raconté, et ça évoque un autre, je vais citer un autre nom qui a été donné à la duchesse d'Angoulême, le seul homme de la famille, et c'est Napoléon Ier qui l'appelait comme ça, parce que c'est la seule qui avait, selon lui, le courage de prendre des risques. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.